Tu utilises encore ce genre de mot de passe, du type ton nom plus ta date de naissance, le prénom de ton chien, de ton chat ou ta femme, et tu penses que personne ne pourra le deviner? Eh bien, laisse-moi te montrer comment je peux le casser en quelques secondes. Et surtout, pourquoi n'importe qui peut le faire, même sans être un génie du hacking. Ici, je suis sur un système appelé Kali Linux. C'est un système d'exploitation pour la cybersécurité et le hacking, un peu comme Windows ou Mac, mais spécialisé ici pour les tests de sécurité. Et l'outil que je vais utiliser s'appelle Hashcat. Il sert à craquer un mot de passe à partir de sa version cachée, qu'on peut appeler un hash. Un hash, c'est comme un mot de passe déguisé. Par exemple, au lieu de voir le mot de passe il fait beau 1, 2, 3, un site le transforme en un long code illisible comme celui-ci. Et c'est cette version cachée que je vais essayer de retrouver afin d'obtenir le mot de passe en texte clair. Imaginons que ce hash a été volé dans une fuite de données d'un grand site web comme LinkedIn et qu'il a été publié sur le dark web. Demain, je me rends sur le dark web et je vois qu'un certain pirate a partagé une liste de hash de mots de passe. Parfait, je vais pouvoir faire ma vidéo YouTube. Bien sûr, tout cela est fictif. Donc maintenant, je vais vous montrer comment un hacker peut retrouver le mot de passe d'origine grâce à ce hash qui a été partagé par un hacker. Donc logiquement, on va retrouver un mot de passe qui appartient à un utilisateur de LinkedIn, comme la fuite provient de ce site web. Pour cela, j'utilise une liste de mots de passe appelée rockyou.txt, ce qu'on appelle un dictionnaire. Elle contient des millions de mots de passe réels utilisés par des gens dans le monde entier. Donc, je vais craquer le hash grâce à cette commande. Ici, il y a trois choses importantes. rockyou.txt, qui est le dictionnaire, hash.txt, qui est le fichier hash que j'ai trouvé sur le dark web, et la commande hashcat en début de ligne qui permet d'utiliser l'outil. En gros, ici, je dis à hashcat, voici le hash et voici le dictionnaire, la liste de mots de passe. Compare-les tous et dis-moi si tu trouves une correspondance. Je lance la commande et attention, le mot de passe est a priori craqué. Ici, on voit statut cracked et on voit le hash qui correspond au mot de passe avec le mot de passe en texte clair. Donc derrière ce hash se cachait AZERTY 1, 2, 3 et je sais plus quoi. Voilà. Donc pourquoi ça a été aussi rapide? Parce qu'un hacker ne tape pas les mots de passe un par un comme dans les films. Il utilise des programmes comme Hashcat qui peuvent tester des millions de combinaisons par seconde. Et il ne les invente pas. Il se sert des fuites de données réelles, c'est-à-dire des listes de mots de passe qui ont déjà été volées et publiées sur Internet. Résultat, si ton mot de passe est commun ou déjà utilisé dans une vieille inscription, il est sûrement déjà connu. Par exemple, des trucs comme admin 2024, coucou 1D3, c'est sûr que c'est dans les listes. Et même si tu as des mots de passe un peu plus difficiles, si ce mot de passe est présent dans la liste, c'est fini. Ton mot de passe va être craqué à coup sûr. Donc c'est pour ça, si tu utilises le même mot de passe partout, eh bien c'est la fête pour les pirates. Et ça, tu peux en être sûr. Car une seule fuite, et ils peuvent accéder à ton mail, tes réseaux sociaux, ton drive et même ta banque. Mais ne t'inquiète pas, tu peux te protéger facilement. D'abord, je te conseille d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. En fait, c'est une application gratuite ou payante qui crée et retient tes mots de passe très fort à ta place. Je peux te recommander Bitwarden ou KeePass, qui sont gratuites. Très important, active la MFA, ou encore appelée la double authentification. Car comme ça, même si ton mot de passe est volé, il faudra encore un code sur ton téléphone pour se connecter. Et surtout, évite quand même les mots de passe simples. Crée des trucs longs, bizarres, uniques que personne ne devinera. Je te mets un exemple ici. Certes, c'est chelou, mais c'est parfait. Si tu veux, je peux te montrer dans une prochaine vidéo comment créer ton propre dictionnaire personnalisé comme le font les vrais hackers. Maintenant, sois honnête avec moi. Quel est le mot de passe le plus naze que tu as déjà utilisé? Dis-le moi en commentaire et t'inquiète, on ne juge pas. Et si tu veux apprendre à penser comme un hacker pour mieux te protéger, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Si tu as appris un truc aujourd'hui, like et commente. Et surtout, change ton mot de passe dès ce soir. Allez, ciao!